Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour continuer la tier list des meilleurs mangaka. J'ai vu que la vidéo vous a beaucoup plu, donc j'ai décidé de remettre le couvercle. Mais cette fois, avec 11 mangaka. Bon, je propose que vu qu'on a fini la dernière vidéo sur Osamu Tezuka, cette fois on commence par quelqu'un qui s'est inspiré d'Osamu Tezuka. Naoki Urasawa. Il a fait Monster, 20th Century Boys. Pluto aussi, incroyable Pluto. Donc non, ce gars, c'est très facile de le mettre en légendaire. Y a pas d'autre choix. Monster, c'est trop bien, ça fait peur. Le mec, il est trop fort en thriller. Je suis choqué. Johan Liebert, c'est un cauchemar, ce gars. Je sais pas comment il dort la nuit. Moi, si je crée un personnage comme ça, j'ai peur. Regardez le visage du diable. T'as aussi Pluto qui est inspiré d'Astro Boy. T'as 20th Century Boys, incroyable. Non, il mérite sa place dans Légendaire. Sachant qu'il a publié aussi deux mangas en même temps qui sont 20th Century Boys et Pluto. En même temps, c'est-à-dire que, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, les mecs comme Hiro Mashima qui peuvent publier plusieurs chapitres en une semaine, c'est très rare. Mais lui, il le fait. Donc c'est-à-dire déjà, c'est un point en plus. Il se montre depuis assez critique sur le rythme de parution imposé aux auteurs dans ce milieu, qu'il considère contre nature. Donc c'est-à-dire que le gars, il a défendu les siens aussi. Donc c'est encore plus un point bonus. Donc ensuite, on continue avec Akira Amano. Donc elle, très connue aussi. Déjà, félicitations. C'est la première femme qui passe sur la tier list des mangaka. Donc on félicite. Donc Akira Amano, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait Reborn. Bon, les gens, ils la connaissent que pour Reborn. Mais elle a fait plein de choses. Détective, un peu comme Détective Conan, Ron Kamonashi ou un truc comme ça, je sais plus trop. Ça aussi c'est fini. Et c'était trop bien. Et ça a duré longtemps en plus, hein. 5 ans, c'est beaucoup, hein, 19 volumes. Donc cette dame est très forte. Et en plus, elle a fait Reborn. Sachant que Reborn c'était fait il y a longtemps, l'anime date de 1000 ans, de 2006 à 2010. Là on est en 2025 et va y avoir... Alors je sais pas si c'est un remake, mais en tout cas Reborn, l'anime reprendra. Et donc c'est une très bonne chose. Et je me dis qu'en vrai, vu tout ce qu'elle a fait, même si c'est vrai qu'elle est pas aussi connue que ces mecs-là, en vrai j'aimerais bien la mettre en légendaire. Je pense que ce serait pas déconnant. Parce que les gars, comme je l'ai dit la dernière fois avec Hunter x Hunter, le truc il date de longtemps. Mais même si ça date de longtemps, les gens ils sont toujours là. Ils sont toujours impliqués dans Reborn. Quelque part, est-ce que ça prouve pas un peu sa carrure, sa prestance, sa popularité. Donc en vrai, moi je me dis que légendaire, ce serait une bonne place quand même. Hein. Mais après, j'avoue que aurait pu être légendaire aussi, ça aurait pu être une place. Non, je vais la laisser en légendaire. Elle le mérite, elle le mérite. Tiens, ensuite on va continuer avec... Donc ensuite on va continuer avec Aka Akasaka. Donc lui, il a fait... Comment ça s'appelle? Kaguya-sama, Love is War et Oshinoko. C'est vrai que c'est des mangas qui sont sujets à débat, surtout Oshinoko. Mais le gars a quand même fait deux gros succès, donc il est quand même assez bon. Donc en vrai, moi je serais tenté de le mettre en légendaire. Parce que Kaguya-sama, c'est une bonne romance déjà. Après Oshinoko, j'ai un problème avec ce manga et cet animé. Parce qu'en fait, les gens ils aiment trop romantiser. Le gars il a fait un manga et un animé pour critiquer les idoles, et les gens ils font pile le contraire de ce que le gars il a envie de faire. C'est-à-dire que lui, il dépeint un univers sombre, c'est dégueulasse, c'est vraiment, il se passe que des dingueries là-bas, c'est des meurtres, des complots, des trucs comme ça. Et les gens, ils sont en mode, oui, incroyable, c'est ma waifu, je sais pas quoi. Eh, vous avez rien compris, les gens ils savent pas lire. Mais n'empêche que, même si les gens ils ont pas compris la vraie intention, après lui aussi il en joue. Hein. Lui il abuse, il a vu que ça marche grâce à ça, il a commencé à en jouer. Mais il n'empêche que c'est un succès quand même. Réussir deux succès de suite sur des thèmes complètement différents, c'est vrai que ça impose le respect. Donc j'aimerais bien le mettre en légendaire. Parce que c'est quand même des mangas qui ont cassé Internet, je pense qu'on peut le dire. Je pense un jour, faudrait que je parle des animaux de romance, parce qu'il y a vraiment un très gros problème. Hein. Je sais pas pourquoi les standards, ils sont aussi nuls, il y a tout qui passe. Tu peux sortir, je sais pas, je vais dire une connerie, un dragon qui vient dans le monde des humains, il se réincarne en une fille, la fille elle grandit, hop, lycée animé de romance. Et c'est de la merde, hein. C'est... Je sais pas, j'invente des trucs. Mais en tout cas, les standards des animés de romance sont mauvais. Mais ce gars, il a quand même fait quelque chose qui a remonté les standards. Donc ensuite, on va continuer avec Tite Kubo. Donc en vrai, j'aimerais bien le mettre en légendaire. Mais le problème avec Bleach, c'est déjà qu'il nous a teasé un chapitre, un arc entier, mais qu'il a arrêté en plein milieu. La fin de Bleach aussi, c'est un peu. C'est des carabistouilles, il n'y a pas de cohérence. Power creep qui est abusé. T'as tous les persos qui deviennent 1000 fois plus forts qu'avant. Ce qui, en vrai, si c'est justifié, il n'y a pas de problème. Mais là, je trouve que c'est trop bizarre. Du coup, moi, ça me mettrait mal de le mettre en légendaire. C'est incroyable, Bleach. Hein, l'arc Soul Society, c'est un de mes meilleurs arcs. Mais je me verrais mal le mettre en légendaire. Mais le problème, c'est qu'il a commencé un arc, il l'a jamais fini. C'est dommage.
C'est-à-dire, on aura toujours cet arrière-goût de... Tu sais, quand tu manges quelque chose, tu finis pas ton plat et on te vole ton plat. Tu vois, c'est frustrant, ça t'énerve. Du coup, même si le plat, il était bon, au final, tout ce que tu retiens, c'est que tu l'as pas fini. Et ça t'énerve. Bah là, c'est la même chose. Moi, ça m'énerve, j'avais envie de voir la suite. Du coup, Tite Kubo, je vais le mettre dans... Aurait pu être légendaire, hein. Même si, encore une fois, Bleach, j'aime bien, hein, mais... Là, on juge le mangaka. Et sa fin de carrière, c'est pas la plus fameuse. Dommage. Donc ensuite, on continue avec Yusuke Murata. Dessinateur de génie, si je puis dire. En fait, ce gars, il a jamais fait de scénario, mais ses dessins sont tellement incroyables que je ne peux que le mettre en légendaire, en fait. Ce qui est dommage, en vrai, parce que j'aurais bien aimé voir de quoi il est capable scénaristiquement, mais en dessin, c'est le meilleur. Je me souviens d'ailleurs, Spider-Man Yusuke Murata, il avait fait un... Voilà. Qu'est-ce que c'était beau quand même, j'en perds mes mots. Mais vous avez vu la beauté, mais c'est incroyable. Mais ce gars, mais il est trop fort. Non, c'est fort. Hein. Enfin, moi qui aime Spider-Man, mais là, il me fait plaisir. Il n'y a pas que ça, il y a aussi... Alors, hop. Murata, Best Panel Ice Shield 21. Est-ce que ce que je vais dire, il faut que j'illustre mon propos? Regardez comment c'est bien fait. Ça, c'est les débuts. Regardez les mouvements, comment c'est bien fait. Genre, franchement, quand je lisais Ice Shield 21, j'avais vraiment l'impression que ça a bougé en fait. Regardez-moi ça, mais oh, incroyable. Et pour One Punch Man, j'en parle pas. C'est trop beau. Alors, franchement, c'est de l'art à ce rythme-là. Tu pourrais le mettre dans un musée. Franchement, c'est. Enfin, c'est. Waouh! Juste waouh! Non, mais ce gars est le meilleur dessinateur du manga. Hein. Que l'histoire du manga ait connu. Sa place de légendaire est amplement méritée. Hein. Franchement, il y aura jamais personne qui va dessiner mieux. Ah, quoique. Kentaro Miura aussi, c'est vrai que c'était incroyable. Hein. Bon, il mettait 4 mois à sortir un chapitre, mais c'était trop beau. Mais bon, ça sera le sujet d'un autre débat, ça, à mon avis. Mais en tout cas, Yusuke Murata fait partie des meilleurs. On va continuer avec Boichi, qui a fait le dessin et l'histoire de Sunken Rock, mais il a aussi fait les dessins de Dr. Stone. Donc déjà, Sunken Rock, c'est trop bien. Et Dr. Stone, bon, il a fait les dessins, et les dessins aussi, c'est incroyable. Moi, un des trucs que j'aime beaucoup sur la patte de Boichi, il faut que je le montre, parce qu'en fait, il y a un bon dessinateur, tu vas voir la différence de manga en manga, sur lui en tout cas. C'est-à-dire que, de base, le dessin de Boichi, sur Sunken Rock, ça ressemble à ça. Donc c'est quand même incroyable. Voilà. Donc c'est des très belles planches. Mais dans le contexte de Dr. Stone, je pense pas que faire ce style de dessin il soit adapté. Mais lui, il a quand même réussi à adapter son dessin. Et franchement, ça bonifie le manga en fait. C'est vraiment, il est très fort. Et même le scénario de Sunken Rock, bon, il reste classique. Mais ça reste une bonne histoire quoi. J'avoue que je sais pas. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il pourrait être dans Légendaire, il pourrait être dans Aurait pu être Légendaire et dans Bon. Parce que Sunken Rock, c'est bien, hein, mais est-ce que c'est aussi bien que tout ça? Ah, je sais pas. Sachant que maintenant, Sunken Rock, c'est un peu oublié, donc... Parce que le problème, la popularité de Dr. Stone, ok, c'est lié au dessin du manga, mais pas que. Donc en vrai, je pense pas qu'il mérite le légendaire. Donc maintenant, à voir entre Bon et Aurait pu être Légendaire. Franchement, j'en sais rien du tout. Je suis perdu. Parce qu'en vrai, je me dis peut-être je peux le mettre en bon. En fait, si j'hésite, c'est que c'est pas clair. Et si c'est pas clair, ben, c'est qu'il mérite peut-être pas à ces niveaux-là. Donc peut-être qu'en vrai, juste le mettre en bon, c'est déjà bien. Peut-être. Mais pourtant, j'aime beaucoup en fait tout ce qu'il fait. Donc je sais pas. J'ai peur d'être un peu trop dur. Non, mais il faut assumer mes choix. Voilà, je vais le mettre en bon. C'est pas grave, c'est la vie. C'est comme ça. Donc ensuite, on continue avec Riichiro Inagaki. Donc, c'est le scénariste de Shield 21 et Dr. Stone. J'avoue que je pourrais le mettre en légendaire, parce que Shield 21, référence dans le manga de sport, et Dr. Stone, carrément, c'est lui qui a créé un genre, on peut dire. Mais le problème, c'est que lui, je l'ai mis en bon.
Donc quelque part, est-ce que je devrais pas le mettre lui aussi en bon? En fait, dans le cas de Yusuke Murata, One Punch Man est devenu hyper populaire grâce à ses dessins, justement. Bah, en fait, c'est sûrement la seule raison pour laquelle tu lis One Punch Man. Pour les dessins. Donc pour moi, c'était normal de le mettre en légendaire. Alors que là, Aishil 21, ok, j'aime bien. Mais de là, le mettre en légendaire avec. Après, il a fait Aishil 21 et Dr. Stone, donc en vrai. Ah, je sais pas, je sais pas. Je sais pas, c'est trop dur. Franchement, cet épisode-là, il est trop dur. Le précédent, c'était plus simple. Là, c'est trop compliqué. Dans ma tête, tout le monde mérite le légendaire, en fait. Après aussi, je pense qu'il faut que je fasse la distinction entre aurait pu être légendaire et bon. Parce que pour moi, bon et aurait pu être légendaire, c'est peut-être le même niveau en vrai. Mais ça me fait mal de mettre le créateur de Achille 21 et Dr. Stone en bon. Bon, là, faut que j'aille checker la VAR, là, hein, parce que j'ai besoin d'informations supplémentaires sur lui. Pour vraiment me faire un avis. Ok, c'est bon. J'ai décidé. En fait, je me suis dit, dans Légendaire, c'est que des gars qui ont fait, entre guillemets, que les scénarios et le dessin par eux-mêmes. Bon, sauf Yusuke Murata, que je l'ai mis en légendaire parce que ses dessins sont vraiment au top du top. Mais lui, Riichiro Inagaki, il fait que le scénario. Et même si le scénario de Aishil 21 est bah, objectivement très bien, même Dr. Stone aussi, techniquement, vu qu'il le fait seul, je peux pas le mettre là-haut. Sauf si c'était à son plein potentiel, vraiment le meilleur du meilleur, le meilleur scénario possible. Là, je l'aurais mis en légendaire, mais vu que ça reste quand même du classique, très bien effectué, hein, bien sûr, mais du classique, je vais le mettre en bon. Comme ça reste juste envers cela. Ça me fait mal au cœur, franchement, Boichi et Riichiro Inagaki, ça me fait vraiment mal au cœur de les mettre en bon. Mais c'est le choix, hein, c'est le jeu. Hein. Je juge les mangaka, pas le manga. Donc ensuite, on continue. Ah, avec un mangaka que j'aime beaucoup, énormément. Jojo, c'est une référence. Le gars, il est partout. Il fait tous les trucs de mode. On l'a vu au Louvre, on l'a vu chez Prada, on l'a vu partout. Son manga aussi, faut qu'on en parle. Le mec, il a su se réinventer. Le mec, il a une longévité, c'est incroyable. En plus, moi, personnellement, Araki m'a touché à un niveau cellulaire, on va dire. Ouais, bon, j'abuse un peu, mais en fait, son manga, les thèmes dans son manga, c'est-à-dire le bien, le mal, le destin, tout ça, c'est des choses qui m'ont vraiment impacté, qui m'ont touché. Donc forcément, pour moi, il a vraiment une place importante, quoi. Voire même en mangaka of all time, en vrai. Bon, ok, il a pas redonné l'espoir et le sourire à toute une nation comme Osamu Tezuka, mais en vrai, il a fait quand même beaucoup de choses. Hein. J'en ai pas parlé, mais l'animation de Jojo, c'est vraiment incroyable. Hein. Chaque partie, t'as l'impression que c'est différent, il y a une patte artistique qui est incroyable. Ah, voilà, j'ai trouvé des trucs intéressants sur Hirohiko Araki. Bon, déjà, c'est vrai qu'il est dans... Il a fait Dior, quand même. Hein. Dans le monde de la mode, il a réussi à s'inspirer. Du monde de la mode, il a réussi... Ok, bon, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant sur Hirohiko Araki. Bon, déjà, on sait qu'il est dans le monde de la mode, mais au moins là, on peut voir un peu des poses sur lesquelles il s'est inspiré, quoi. Voilà, Dior, Prada, tout ça. Voilà, Versace, non mais... Franchement, il est fort, il s'inspire de tout. Et même les Jojo poses. C'est reconnu mondialement, les Jojo poses. Même Zawarudo, c'est devenu un mème. Donc ensuite, on continue avec Hideaki Sorachi. Ça me fait rire juste de voir sa photo. Donc c'est l'auteur de Gintama. Voilà, Gintama, c'est quand même le manga le plus drôle du monde, je pense. Avec Grand Blue. Sachant que la différence avec Grand Blue, c'est dans Gintama, t'as des combats. Bon alors, ça fait un peu enfant de 10 ans de dire qu'il y a des combats, mais c'est là. Donc c'est-à-dire que t'as des arcs où tu rigoles énormément, et juste après, t'as des arcs sérieux où vraiment ça se bagarre et tout, où tu lâches des larmes. Donc en vrai, pour moi, je préfère quand même Gintama à Grand Blue. Même lui, c'est un outil comique pour son manga. C'est-à-dire que n'importe quel mangaka, tu dis, je sais pas, Ichiro Oda, c'est un singe. Bah tu vois, tu dis ça à un fan de Gintama, il va juste te dire, oui, ouais, et alors. Donc moi, je le mets en légendaire. En dehors du Japon, c'est pas assez connu en tout cas. Mais au Japon, c'est une folie. Hein. Donc le top Oricon par année, 2008, il est 10ème. Bon, One Piece premier, ça m'étonne pas. D'ailleurs, on en parlait, 20th Century Boys, qui est à la 3ème place. Voilà, donc en tout cas, Gintama, 10ème place. Oh, en 2009, tiens. Gintama, 5ème place. Ensuite, 2010, 7ème place.
Alors les gars, pour vous vous rendre compte, Gintama au Japon, c'est une folie. 6ème place. Par contre, ça me terrifie, hein. One Piece, il est toujours premier. C'était vraiment une domination sans appel. D'ailleurs, un truc en plus, pourquoi je le mets en légendaire, c'est que, bon, je retrouve plus le post, mais j'avais lu un post Reddit à l'époque, il y a très très longtemps, il y a plus de 10 ans, hein, donc franchement, pour le retrouver, c'est très dur. Mais j'ai lu un post d'un gars qui a dit qu'il voulait se suicider. Mais il a dit qu'il a regardé Gintama, un épisode de Gintama, et ça lui a redonné le sourire. Et du coup, ben, il a juste décidé de continuer de vivre pour pouvoir regarder l'animé. Et au final, bon, sa vie, elle s'est améliorée, patati patata. Bref, tout ça pour dire que ça a quand même redonné le bonheur à quelqu'un. Ça l'a empêché de mettre fin à ses jours. Donc, déjà, c'est très beau, mais il mérite quand même son légendaire, parce que l'humour, c'est quelque chose de extrêmement dur. Très dur. Chacun a une manière de rigoler qui est différente. Mais arriver à faire rire autant de monde, c'est très fort. Sachant que le mec, il se réinvente. Franchement, c'est trop drôle. Et à chaque fois, il se réinvente, il a toujours un humour différent, il fait toujours des situations différentes. Et même au niveau du plagiat, hein. Franchement, à l'époque, c'était trop drôle. Il faisait que plagier tout le monde. Enfin, regardez, il plagie One Piece, il plagie qui Dragon Ball, Bleach. Et vraiment, franchement, il fait ça aujourd'hui, il y a tout le monde qui va le tuer, hein. Mais à l'époque, le plagiat, tu pouvais y aller comme tu veux. Sachant qu'il y a aussi le titre de son manga, c'est même une blague. Parce qu'en fait, pourquoi il a appelé Gintama à votre avis? Bon, peut-être que ça veut dire quelque chose. Alors, signification Gintama. Il me semble que c'est âme d'argent. Voilà, âme d'argent. Ben, si tu mets... pourquoi il l'a appelé comme ça? Si tu mets Gintama, ça veut dire testicule. Et du coup, ça l'a tellement fait rire qu'il a appelé ça Gintama. Il s'est dit... Alors, ça, c'est vraiment vrai. Il s'est dit, comme ça, les gens qui vont le lire, eh ben, ils vont dire Gintama. Au lieu de dire Gintama, ils vont dire Kintama. Ils vont se tromper. Et du coup, ça le faisait rire. Même ses préfaces, elles sont hyper drôles. Genre, attendez, je vais vous le trouver, la préface. Alors, attendez, faut que j'arrive à... Au pire, je ferai une photo, au pire, mais... Ah merde, c'est à l'envers. Bon, je mettrai l'image, Mais en tout cas, c'est quand même assez drôle. Là, il parle de son chien. Il laisse parler son chien dans la préface de son premier manga. Comment tu me demandes encore ce que Sorachi a fait? J'en sais rien, moi. Caca, peut-être. Ah, je suis un enfant, ça me fait rire. Comment? Si ce manga est amusant, j'en sais rien, moi. C'est pas du caca? Comment tu trouves ce tapis ringard? Mais je vais te faire la tête au carré, moi. Franchement, ce gars, il est trop drôle. Le mec, il a tout donné pour l'humour. Et il est trop fort. Il mérite son légendaire. Merci Sorachi pour les travaux. Donc ensuite, on continue avec Nakatake Shiryu. Donc c'est l'auteur de Cross the Cross. Ce genre de manga, tu t'attends pas à avoir une histoire incroyable. C'est plus dans le gore. Ce qui, en soi, au début, était réussi, tu vois. T'avais ton gore, t'avais une histoire qui tenait le bout. Donc le début, la première partie, elle était bien. La deuxième partie de son manga, c'est mauvais. Parce que ce gars ne sait pas exploiter les personnages de son histoire. Ce gars est en anomalie. Parce que bon, chaque personnage féminin, il n'y en a aucune qui sert à quelque chose. Franchement, l'histoire, elle est insensée. Dans la deuxième partie, ça n'a aucun sens. C'est n'importe quoi. Donc moi, je vais le mettre en anomalie. En tout cas, je pense que dans les prochaines années, soit il va être oublié, soit il va être souvenu, mais que pour le critiquer sur la fin de son manga. Ce qui est dommage en vrai, parce que le début de son manga, franchement, c'est correct, hein, c'est très bien. Et on finit cette tier list avec quelqu'un de très connu, Hiromu Arakawa. Donc cette dame, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait le légendaire Full Metal Alchemist. Elle a pas fait que ça. Elle a fait Arslan. Incroyable Arslan. Dommage qu'on n'ait pas la suite. Mais c'est incroyable quand même. Donc voilà, elle a aussi fait ce manga. Chaque personne qui commence un anime, si je pense une personne sur deux, il va te dire ouais, j'ai commencé avec Full Metal. C'est la porte d'entrée à toutes les personnes qui rentrent dans le manga ou dans l'anime, ils commencent par elle. Donc elle a aussi fait Silver Spoon. Elle a aussi fait d'autres mangas qui sont incroyables. Arslan, moi j'aime beaucoup, hein. Pour certains, Arslan c'était quand même le premier Kingdom, hein. Cette dame, elle mérite le mangaka of all time. Tout le monde la connaît, son influence est partout.
Bon bah c'est déjà la fin de la vidéo. Aujourd'hui on a quand même mis 2 mangaka of all time, ça fait beaucoup. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine. Au revoir.